enfants, je suis contente de vous retrouver donc pour une nouvelle activité. Donc comme vous avez pu voir après par rapport à ce que j'ai sur la table, ça va être une activité culinaire. Donc l'idée c'est de faire des cupcakes. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est en gros un petit gâteau avec comment dire un nappage au-dessus. Donc c'est très connu notamment en Amérique. Donc pour faire un cupcake, vous allez avoir besoin aujourd'hui donc de 4 œufs, de 125 g de sucre, de 125 g de farine, mais aussi un sachet de levure, 2 sachets de sucre vanillé, du mascarpone et du sucre glace. On est parti? Donc première étape, ça va être de faire le gâteau. C'est tout simple, ça ressemble un petit peu au gâteau de Savoie, c'est-à-dire que c'est un gâteau nature. Plus tard, vous pourrez l'adapter et mettre par exemple un gâteau au chocolat ou le parfumer à plein d'autres parfums si vous le souhaitez. La première chose à faire, ça va être de séparer donc, le blanc d'œuf du jaune d'œuf. Donc pour cela, vous prenez un saladier, vous tapotez votre œuf. Donc là, vous voyez, il y a une fissure. Je mets mes doigts donc à l'intérieur de la fissure pour séparer votre œuf en deux. Donc le blanc va automatiquement entre guillemets se verser dans votre saladier et le jaune en fait il est à l'intérieur de la coquille. Et pour avoir l'intégralité du blanc d'œuf dans le saladier gris, il suffit de faire basculer le jaune d'œuf d'une coquille à une autre comme ceci. Hop. Voilà. Une fois qu'il vous reste que le jaune d'œuf, vous le mettez dans votre saladier et vous faites ça avec les 4 œufs. Et voilà, donc normalement, si tout s'est bien passé pour vous, vous avez d'un côté le blanc d'œuf et de l'autre côté le jaune d'œuf. Une fois qu'on a passé cette étape, l'idée c'est de monter ces blancs d'œuf en œuf de neige, en blanc neige. Donc pour cela, il vous suffit tout simplement de les mettre en fait dans un robot, actionner et la magie se fait. Si jamais vous n'avez pas de robot, pas de souci, il vous faut juste un peu d'huile de coude. Donc vous prenez votre fouet et en fait vous fouettez jusqu'à ce que les blancs neige se forment, c'est-à-dire que les blancs deviennent solides. Alors vous inquiétez pas, ça peut être un petit peu long. Si vous avez un petit peu de mal, vous mettez une petite pointe de sel et ça vous aidera. Donc pour ma part, j'ai choisi la solution du merveilleux robot de cuisine. Hop, donc on installe le saladier et on s'en. Comment je sais que mon blanc d'œuf est prêt? C'est que je vois qu'il tient sur mon fouet, c'est-à-dire qu'il est bien ferme. Tout simplement. Et voilà à quoi ressemble donc des blancs d'œufs montés en neige. Un peu comme l'huile flottante que vous avez peut-être l'habitude de manger. Donc je mets ça de côté parce que du coup on en aura besoin pour la suite, mais pas pour le moment. On va se concentrer sur le jaune d'œuf. Avant que je vous explique tout, je vous invite déjà à préchauffer votre four, donc à 180 degrés. Demandez bien à vos parents de le faire avec vous. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez effectivement pas faire seul. Maintenant, il va falloir prendre vos jaunes d'œufs et vos 125 g de sucre. Donc moi, j'ai pris un petit peu d'avance sur vous, c'est-à-dire que je les ai déjà préparés dans ce verre. Prenez votre fouet et en fait, vous allez tout simplement mélanger le sucre au jaune d'œuf et remuer. Alors, comment savoir si vous avez assez remué? C'est simple, il suffit de voir si votre mélange a blanchi. Alors, je veux pas qu'il soit blanc, hein, bien sûr, mais qu'il soit un petit peu moins jaune, donc un jaune plutôt pâle comme ceci, et savoir s'il a un petit peu monté en volume. Une fois que c'est fait, donc ça veut dire que vous avez bien travaillé, et là on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, on va rajouter un petit peu de sucre vanillé. Donc là j'ai pris 2 sachets. C'est pour parfumer aussi un petit peu le gâteau de Savoie. Donc notre base de cupcake. Et vous remuez encore un petit peu. Alors, une fois passé cette étape-là, il vous faut mettre un sachet de levure entier. Pour qu'il gonfle
gonfle bien. Hein. C'est le secret d'un cupcake ici, c'est que le gâteau de base soit très moelleux. C'est pour ça que je pars toujours sur une base un peu type gâteau de savon. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de bicarbonate de soude, donc alimentaire, pardon. Donc celui-ci va vous permettre que votre gâteau soit un petit peu plus léger. Par contre, comme vous avez vu, j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Si vous en mettez trop, le gâteau il sera immangeable. Pas dans le sens où il vous rendra malade, mais dans le sens où il aura un arrière-goût, un petit peu de dentifrice dans votre gâteau. Et en général, on n'aime pas trop les arrière-goûts de dentifrice sur les gâteaux. Une fois que c'est mélangé, vous prenez votre farine. Donc si je rappelle bien, c'est 125 g de farine que vous mettez dans votre plat. Voilà. Vous prenez une spatule. Donc ma spatule est là. Vous enlevez l'intégralité du reste de la pâte de votre fouet si ça fait une texture un petit peu comme la mienne, c'est-à-dire un peu solide. Si je vous ai pas dit sur le bicarbonate alimentaire, c'est que ça favorise aussi une bonne digestion. Donc c'est bien de pouvoir en mettre dans nos gâteaux. Alors, vous prenez votre spatule et vous continuez un petit peu de mélanger avec la spatule. Voilà. Pour que vous soyez certain que la farine s'est bien mélangée au reste du gâteau. Vous allez me dire ça ressemble pas du tout à un gâteau. Effectivement, on va ajouter les blancs neige qui va rendre la pâte beaucoup plus maniable. Donc pour ajouter les blancs neige, c'est simple, vous en mettez une partie intégralement dans votre plat et en fait vous, avec votre spatule, vous faites le tour et vous retournez pour aplatir les blancs neige et pas les casser. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas de fouet mais bien une spatule. À défaut d'avoir une spatule, vous pouvez prendre une cuillère et vous remuez jusqu'à qu'on ne voit plus les blancs neige. Et il faut mettre l'intégralité forcément des blancs neige dans la pâte. Donc on en a pour un petit moment. Donc normalement vous devez aboutir à ceci, c'est-à-dire une pâte qui est plutôt épaisse et dont les blancs d'œufs ont bien été mélangés au reste du gâteau. Vous avez un doute comme moi, et ben vous passez un petit coup de spatule avant d'en finir. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun blanc d'œuf qui apparaisse et en même temps il ne faut pas les écraser. Et voilà, une fois qu'on en est là, il vous suffit de vous munir maintenant de vos plats. Pour ma part, je vais aller les chercher. Et voilà. Hop. Bon, ils ont un peu de vécu, bien sûr, mais ça devrait le faire. Vous prenez une louche et on va juste garnir nos plats. Alors c'est un gâteau qui est censé lever, ça veut dire qu'il ne faut pas remplir en entier vos plats. Il faut par exemple être sur une moitié. C'est parti! Et voilà, donc une fois que moi vous avez fini donc de faire vos petits cupcakes, donc pour ma part j'en ai 12 plus 4, donc du coup j'en ai bien 16. Je vais les mettre au four pendant 30 minutes et puis je vous retrouve juste après pour la décoration de vos cupcakes. Je vous invite donc à faire votre petite vaisselle et nettoyer votre plan de travail. À tout à l'heure. Alors, les enfants, pour la suite des cupcakes, normalement vous avez déjà sorti vos petits gâteaux comme pour ma part. Donc du four, il faut bien entendu qu'il soit froid par la suite. Il faut prendre 250 g de mascarpone
Une fois que vous avez mis ça, vous prenez du sucre glace. Il vous faut 4 cuillères à soupe. Une fois que c'est mélangé, vous prenez ce qu'on appelle une douille, une poche à douille. Si vous n'en avez pas, il vous suffit donc de prendre un sac de congélation que vous coupez juste à la fin. Donc, on va mettre un petit peu de mascarpone au sucre glace dedans. Vous auriez pu rajouter pas du sucre vanille, pardon, l'extrait de vanille dedans, de parfum de choix. Voilà. Donc, on va pousser le fromage bien à l'extrémité de la ligne. Et on va faire des petits serpentins. Pour ma part, je vais passer à une autre couleur, donc j'ai décidé de faire des cupcakes bleus. Donc on prend notre colorant alimentaire. Hop, faites attention, ça tâche beaucoup les doigts. Et on l'ajoute à notre restant de mascarpone. Si vous voulez pas du tout qu'il y ait de traces de blanc quand vous allez le faire, je vous invite à laver votre poche à douille. Si vous dites que c'est pas grave, ça fait de la couleur comme pour ma part, et ben du coup vous pouvez directement mettre le bleu dedans. Et alors, j'ai décidé de faire une dernière couleur. Donc ma couleur ultime est le vert. Donc je vais mélanger un peu de jaune dans le bleu. Et voilà. Donc on a des cupcakes de multicolores. Donc ensuite il vous suffit d'ajouter tout simplement, donc c'est pas obligatoire hein, mais des petites vermicelles comme ceci. Donc pour ma part je vais partir sur des petites graines de chocolat. Et voilà, une super belle assiette de cupcakes. Je vous souhaite une très bonne dégustation et à très bientôt.